m'appelle Arnaud Sandel, je suis rentré à l'INSA en tant qu'étudiant en 1993 au sein de la 37e promo musique-études en plus dans les locaux là-bas derrière nous, et j'étais logé au bâtiment G qui depuis a été rénové, mais c'était juste en face des studios. Ensuite en 95 j'ai intégré le département GMC, Génie Mécanique Conception, duquel je suis sorti en 98 diplômé après avoir fait une année d'échange en Allemagne à Dresde, très belle expérience. Ensuite j'ai intégré Normal Sup, l'ENS de Cachan, pour faire l'agrégation, et j'ai eu la chance de revenir en tant qu'enseignant à l'INSA en 2002. Et depuis, alors les activités se sont enchaînées, les responsabilités aussi. J'ai créé le double diplôme de génie mécanique avec Karlsruhe, dont j'ai été responsable pendant 13 ans. Je suis responsable de la section musique-études depuis 2009 et de la mécanique en fait au premier cycle depuis 2015. Quand j'étais étudiant, je trouvais ça très agréable de pouvoir faire de la musique pendant les études, parce que bon, c'est bien d'écrire des équations, de faire des maths, de la physique, mais au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête aussi, et ça permet de se changer les idées, de jouer des percussions, de jouer avec d'autres, ça détend. Voilà. Après, en tant que scientifique, c'est intéressant aussi d'arriver à comprendre les mécanismes de production du son, de faire de l'acoustique. Il y a vraiment un lien assez fort entre la musique et les sciences. D'essayer d'expliquer finalement le monde, les arts par les sciences. Après, un autre lien, je trouve qu'un point commun entre la musique et les sciences, c'est qu'il y a un apprentissage qui se fait par la rigueur, par l'entraînement, par l'abnégation. Et ça, c'est quelque chose d'assez commun. Quand on veut jouer très bien du violon, voilà, il faut passer du temps à s'entraîner. Et c'est pareil un petit peu pour l'écriture d'équations, ou les équations de Lagrange par exemple, en dynamique, en GM. Voilà. Si j'ai un message à transmettre à nos étudiants, c'est peut-être d'œuvrer dans leur futur pour le développement durable, dans le cadre du développement durable. Je sais que c'est une expression qui est un peu galvaudée en ce moment, mais pour moi c'est fondamental. C'est peut-être une sensibilité que j'ai acquise sur les bancs de l'INSA. D'ailleurs, dans la raison d'être du département génie mécanique qu'on a créé il y a 2 ans avec mes collègues de GMC, GMD, GMPP, il est écrit que notre but c'est de former des ingénieurs qui œuvrent au progrès en respectant les côtés sociétaux et environnementaux, et notamment surtout la lutte contre le réchauffement climatique. Donc que ce soit au premier cycle à travers les P2I ou en GM, j'essaye toujours de passer des petits messages comme ça pour que nos futurs ingénieurs œuvrent dans cette direction-là. Alors, l'INSA plus tard, j'aimerais bien, en revenant dans 20 ans par exemple, ou même avant, j'espère avant, parce qu'il y a urgence, j'aimerais bien que tous les bâtiments soient par exemple autonomes en énergie, qu'il y ait moins de voitures sur le campus, parce que ça voudrait dire que les transports ont intégré toute cette dimension-là, et que finalement que c'est plus la peine de prendre sa voiture pour venir travailler, et que bien sûr il y a toujours les arts, la culture, qu'on puisse finalement faire profiter encore plus d'étudiants sur l'INSA. Alors le moment le plus dur à l'INSA, il n'y en a pas eu beaucoup, mais le moment le plus dur, je dirais, sans conteste, l'arrivée quand on a à peine 18 ans ou même pas 18 ans sur le campus, alors qu'on n'a jamais quitté papa-maman, et qu'il faut se débrouiller tout seul, même si on est très nombreux. Pour moi, je me rappelle que ça a été quand même un choc. De la même façon, les DS en première année, les premiers DS qu'on passe sont toujours un grand moment de bonheur. C'est ironique. Et j'essaye de ne jamais l'oublier en tant qu'enseignant aussi. En fait, la transition entre étudiant et la vraie vie active, c'est quand on a fait mon enterrement de vie de garçon avec tous les copains insaliens sur le campus, ici même. Et d'ailleurs, ma femme étant insalienne aussi, comme beaucoup de couples ici, un autre moment drôle, ça a été quand je suis arrivé en cours le jour de la naissance de ma 3e fille, et qui m'ont fait réaliser que en fait, son prénom c'était l'anagramme d'insalien. Donc je vous laisse deviner quel est son prénom.